Hello! Comment trouver le bon logement en Australie? Où aller chercher? Sur quel site internet? Ou à quel endroit tout simplement? Si tu veux vivre dans ton propre appartement, tout seul, en solo, en couple, en coloc ou en auberge de jeunesse, pourquoi pas? T'as la réponse tout de suite. Si tu veux ton propre appart, je dirais il y a deux sites essentiels pour trouver ton appartement. Premièrement, c'est realestate.com.au. Il y a énormément d'offres, si c'est pas la majorité des offres que tu peux trouver, surtout si tu vis dans une grosse ville. C'est essentiellement des offres d'agences immobilières. Je trouve l'interface très claire et bien présentée. C'est aussi l'un des sites les plus utilisés. Et même si c'est pas le site le plus utilisé pour les colocs, c'est aussi utilisé pour les colocs. Le deuxième site majeur, si t'as pas entendu parler du précédent, c'est de celui-ci dont t'as entendu parler, c'est domain.com.au. Comme l'autre, il y aura essentiellement des offres d'agences immobilières, mais on y trouvera aussi des offres de plus petites agences immobilières, donc on sait jamais, tu peux tomber sur la perle rare, et on peut aussi y trouver des offres de particuliers. Par contre, je trouve que de manière générale, la présentation des offres est moins attractive. L'autre manière de trouver un logement, c'est d'aller voir dans les journaux locaux. Pour ainsi dire, toutes les villes ont des journaux locaux, qui sont en général gratuits, qui parlent de plein de choses qui vont sûrement pas t'intéresser, mais où tu peux aussi trouver des logements à louer ou en coloc. Par contre, si ton idée, c'est d'être en colocation, les sites vachement utilisés, Gumtree, qu'on ne présente plus évidemment, tu trouves à peu près tout sur Gumtree ici, et les deux autres sites où il y aura le plus d'offres, c'est Flatmates et Easy Roommates. L'autre option aussi, c'est les groupes Facebook, comme par exemple les Français à Sydney où tu trouveras quand même pas mal d'offres, où du coup ça sera des Français qui laissent leur appart et qui cherchent quelqu'un. Pense que si la colocation est déclarée, tu auras sûrement un lease aussi, comme si tu étais dans ton propre appart perso. Si tu sais pas ce que c'est un lease ou si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne l'immobilier et comment tu peux trouver un logement en Australie, va voir ma vidéo qui est juste ici. Tu auras plus d'infos. Concernant les colocs, pense qu'il y a beaucoup de colocs qui sont pas déclarés. Du coup, tu auras l'avantage de ne pas avoir à payer de caution et ne pas avoir de préavis de départ. Même si certains proprios se gêneront pas pour te demander une caution et un bail. Après, tu fais comme tu veux, tu as juste le risque de ne pas pouvoir te retourner contre lui en cas de litige. Mais si tu comprends que c'est de la sous-location, pas de panique. Si elle est encadrée et que tu as eu un papier écrit, faut que tu saches qu'en Australie, la sous-location, c'est autorisé. Ouais, c'est autorisé. C'est bizarre, mais... En gros, le proprio se libère de toutes les contraintes. Et imaginons que par exemple, toi, t'es dans un appartement où il y a 5 chambres. T'aimerais faire une colocation pour partager le prix du loyer. Du coup, il te dit, il n'y a pas de souci, c'est toi qui gères tout. Et c'est autorisé à partir du moment où tu fais quand même remplir des papiers, signer un papier, etc. au nouveau locataire. Et donc on est d'accord que pour trouver un appart, même si c'est en coloc, ça présente des inconvénients parce qu'il va te falloir du temps, de la recherche, etc. Et donc l'autre option pour te loger, c'est l'auberge de jeunesse. Parce que quand tu vas arriver en Australie, il y a de grandes chances que le premier endroit où tu dormes, ça sera dans une auberge de jeunesse. Et sache qu'il y a des gens qui dorment en auberge de jeunesse tout le temps de leur séjour en Australie. Tu peux très bien dormir dans une auberge de jeunesse pendant plusieurs mois et il n'y aura pas de souci pour eux puisqu'au final leur intérêt c'est d'être plein. Du coup, tu n'auras pas de démarchage pour trouver une coloc, parce qu'on est d'accord quand même que ça se rapprochera plus du concept de la colocation que de ton appart, 2 pièces, toi tout seul avec ta copine, tranquille. Tu n'auras pas besoin de débourser de l'argent pour ta caution, t'as pas de préavis de départ, et en général, en fait, c'est assez le même prix qu'une coloc. Et si tu te débrouilles bien, tu peux très bien dormir dans une chambre à 4, et puis comme toutes les auberges de jeunesse, tu auras une cuisine partagée avec un salon potentiellement avec une télé, etc. Et ça te permettra de faire des potes hyper facilement au final. Bon, c'est sûr que tes potes seront quasi en totalité étrangers. Et si tu veux faire ami-ami avec des autochtones, c'est pas le meilleur endroit. Mais c'est bien aussi. Sur ce, avec tous les sites dont je t'ai parlé, c'est obligé que tu trouves ton appart, ou ta maison, ou... Si t'as le sentiment qu'il te manque encore certaines cartes pour comprendre comment ça fonctionne et être genre sûr tout va bien aller, va voir l'autre vidéo que j'ai fait sur le logement. Et si tu penses toujours qu'il te manque des choses, pose tes questions dans les commentaires juste dessous. Et bien sûr, j'y répondrai. Comme d'habitude, toutes les choses nommées dans la vidéo se trouvent en barre d'infos. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!